Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Imaginez un peu la scène. On arrive tranquillement au port pour embarquer sur un ferry à Saint-Malo avec juste une carte d'identité en poche. C'est un geste d'une banalité absolue depuis des décennies. Ah oui, complètement. C'était la routine pour beaucoup de monde. Exactement. À partir d'aujourd'hui, mettre le pied à Jersey ou Guernesey exige une toute nouvelle démarche numérique. Voilà, c'est carrément la fin de la frontière invisible. Ce que le Royaume-Uni déploie là, c'est pas un visa traditionnel au sens strict du terme. C'est plutôt un filtre numérique préalable. On parle d'une autorisation électronique obligatoire pour les voyageurs qui font de courts séjours et qui étaient habituellement exemptés. Oui, comme les citoyens européens par exemple. C'est ça, on l'appelle l'ETA britannique. Cette nouvelle barrière virtuelle coûte 20 livres sterling et elle reste attachée au passeport pendant 2 ans. Et surtout, ça permet aux autorités britanniques d'auditer les voyageurs bien avant que le navire quitte son port d'attache en fait. Et le paradoxe géographique saute aux yeux là. On vient imposer une grille de contrôle très londonienne à des îles qui effleurent littéralement la côte normande. Dépendance de la couronne, ces îles n'appartiennent ni au Royaume-Uni ni à l'Union européenne. D'accord, donc elles ont une vraie autonomie. Tout à fait. Leurs parlements ont donc délibérément choisi de brancher leur port sur le superordinateur migratoire britannique. Le but, c'est de s'aligner sur la politique de sécurité globale tout en refusant catégoriquement de céder le contrôle opérationnel de leurs propres quais. C'est vraiment une délégation technologique et pas du tout une soumission territoriale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette volonté de garder le contrôle local, ça crée un véritable court-circuit dans la technologie. Les documents officiels qu'on a épluchés révèlent une exception assez massive. Ah oui, la fameuse faille des excursions. Exactement. Les Français qui font un simple aller-retour dans la journée par ferry, que ce soit depuis Saint-Malo ou Carteret, eh bien, ils peuvent tout simplement ignorer cette fameuse ETA. Ils peuvent passer avec une simple carte d'identité papier. Mais comment un douanier peut gérer ça physiquement sur le quai ? C'est une vraie gymnastique. Bah oui. D'un côté, on exige un système 100% biométrique avec une application et un selfie, et de l'autre, on maintient une faille analogique, béante pour les touristes d'un jour. Si on relie ça au contexte global, cette contradiction, c'est pas du tout un oubli. C'est un compromis économique totalement imposé par la réalité du terrain. Londres vise une frontière numérique parfaitement étanche, c'est certain. Sauf que l'économie locale survivrait pas sans ce tourisme. Voilà. L'économie de ces îles anglo-normandes dépend vitalement de la spontanéité de ce tourisme maritime journalier. Et d'ailleurs, pour ceux qui comptent y passer plus de 24 heures, le changement de philosophie est drastique. On passe vraiment d'une frontière physique à une frontière prédictive. Oui, parce qu'obtenir cet accès multi-entrée, ça nécessite de soumettre son profil via l'application du gouvernement. Idéalement 72 heures avant le départ. Donc l'improvisation de dernière minute, c'est fini. Absolument. L'identité du voyageur est désormais scannée, croisée avec d'immenses bases de données et approuvée par un algorithme pendant qu'il fait encore ses valises chez lui. Le cas de débarquement, c'est plus du tout le lieu de la décision en fait. C'est exactement ça. C'est simplement devenu le point de confirmation final. Et cette logique de vérification anticipée résonne bien au-delà de la Manche ce matin. Les rapports soulignent que le système européen EES, donc l'immense registre biométrique des entrées et sorties de l'espace Schengen, s'active lui aussi pleinement aujourd'hui. Et avec le verrouillage simultané de l'État britannique et du réseau européen, on peut vraiment se poser la question, l'ère du voyage totalement spontané, celui où l'on pouvait traverser les mers sans laisser la moindre trace numérique préalable, est-elle en train de s'éteindre définitivement, même pour visiter de minuscules îles autonomes à quelques encablures de nos côtes ? Eh bien, c'est une réflexion qu'on va vous laisser mûrir.